Merci Madame la Présidente. Monsieur le Ministre, ma question porte sur le format du nouveau baccalauréat prévu pour 2021 et la place du sport dans ce nouveau format. D'après les informations disponibles, l'éducation physique et sportive pourra toujours faire l'objet d'une option choisie, en plus des 2 heures hebdomadaires prévues dans les programmes. Dans un entretien paru le 30 septembre dernier dans le JDD, vous avez indiqué que le latin et le grec seront les 2 seules options qui rapporteront des points bonus dans le nouveau baccalauréat. Cette annonce est conforme à la maquette disponible en ligne qui annonce que l'option langue et culture de l'Antiquité est évaluée en contrôle continu et donne lieu, le cas échéant, à un bonus. Cette mesure n'est donc pas prévue pour les options LV3, les arts et donc l'éducation physique. Je ne souhaite pas ici opposer les disciplines entre elles. Cependant, jusqu'à aujourd'hui, les langues vivantes et étrangères, les arts et le sport étaient des manières optionnelles permettant elles aussi d'obtenir des points bonus pour le baccalauréat au même titre que le latin et le grec. Alors que la France accueillera dans 6 ans les Jeux olympiques et paralympiques, alors que le gouvernement a l'ambition de renforcer la pratique sportive, alors que le même gouvernement souhaite avoir 3 millions de pratiquants sportifs supplémentaires, et alors que l'éducation a mis en place un programme d'appui aux Jeux olympiques et paralympiques de 2024 avec une labellisation Génération 2024, alors que dans le même temps, l'Olympiade culturelle permettra de renforcer l'accès à la culture pour l'ensemble des Français, il est surprenant que ni le sport ni les arts ne puissent rapporter des points dans le nouveau baccalauréat quand le latin et le grec bénéficieront d'un coefficient 3. Alors, Monsieur le Ministre, quelles sont les raisons de la suppression de l'option sport, mais également des arts, au baccalauréat à partir de 2021 ? La parole est à Monsieur Jean-Michel Blanquer, ministre de l'Éducation nationale et de la jeunesse. Madame la présidente, mesdames et messieurs les sénateurs, monsieur le sénateur Michel Savin, c'est une question très importante aussi, et il ne faudrait surtout pas opposer les langues anciennes à l'éducation physique et sportive, d'autant plus que vous avez fait référence aux Jeux olympiques et qu'on voit bien évidemment des racines communes. Le ministère de l'Éducation nationale, vous le savez, accorde une attention toute particulière au développement de l'éducation physique et sportive, essentielle à l'acquisition par les jeunes de bons réflexes en matière d'activité physique, de bien-être et de respect d'autrui. La réforme du lycée et du baccalauréat général et technologique garantit pour chaque élève un enseignement commun obligatoire de 2 heures en éducation physique et sportive, de la seconde à la terminale, et propose en outre un enseignement optionnel de 3 heures. C'est évidemment beaucoup plus et beaucoup mieux que pour les langues anciennes. Le PS est ainsi la seule discipline à être ouverte selon les mêmes modalités, à la fois en enseignement commun et optionnel, à tous les élèves du lycée général et technologique. L'enseignement optionnel de PS permet à tous les élèves du lycée général et technologique, quel que soit leur projet d'orientation, d'approfondir leur pratique sportive dans un objectif de formation ou de santé. Par ailleurs, le dispositif des sections sportives scolaires, maintenu dans le cadre de la réforme, permet la valorisation dans la scolarité d'un haut niveau de pratique sportive. La réforme du lycée et du baccalauréat implique également une évolution des programmes. Et le Conseil supérieur des programmes a rendu ses préconisations pour le programme de l'enseignement commun et de l'enseignement optionnel d'éducation physique et sportive au mois d'octobre 2018. Après une consultation, les textes réglementaires concernant les nouveaux programmes seront présentés aux instances fin décembre pour une publication au premier trimestre de l'année 2019. Enfin, avec la ministre des Sports, nous avons une action volontariste à l'âge de l'école, à l'âge du collège et à l'âge du lycée pour promouvoir les pratiques sportives dans le cadre de l'éducation physique et sportive, mais aussi dans le cadre des associations sportives le mercredi. Vous le voyez, monsieur le sénateur, il y a beaucoup qui est fait pour l'éducation physique et sportive et des choses que l'on ne retrouve pas pour d'autres disciplines. S'agissant des langues et cultures anciennes, il nous a semblé indispensable pour le rebond que nous souhaitons qu'elles puissent bénéficier d'un poids particulier dans le nouveau baccalauréat. C'est un signal que nous envoyons, qui en effet est unique et que nous assumons. Ça ne signifie pas quelque chose en défaveur des enseignements optionnels autres, comme le sport, les arts ou les langues, qui sont encouragés de bien d'autres façons, mais nous avons voulu envoyer un signal que nous assumons pour le renouveau du latin et du grec en France. L'évaluation de l'éducation physique et sportive se fera dans le cadre du contrôle continu. Il y aura une prise en compte aussi des bulletins qui compteront pour 10% de la note finale. Et il y a donc de multiples éléments d'encouragement des pratiques physiques et sportives que nous n'opposerons pas à d'autres encouragements, d'autres disciplines. Je vous remercie. Monsieur Savin, il vous reste 41 secondes pour répondre à Monsieur le ministre. Merci, Monsieur le Ministre.
Si j'ai bien entendu, et je l'ai dit dans mes propos, un effort va être fait sur l'encadrement et la formation du sport et l'initiation au sport dans les programmes. Et je crois que c'est un signe très positif. Mais vous n'avez pas répondu à la question qui est celui des options. Et je pense qu'il est regrettable aujourd'hui que le sport, qui est déjà très maltraité au niveau budgétaire, chaque année le budget du sport baisse, que le sport aussi soit aussi maltraité sur le plan éducatif, avec un certain nombre de jeunes, et notamment dans des quartiers qui sont des secteurs difficiles, qui s'engagent par passion, aussi bien au niveau des arts que sur le sport, et cet engagement ne sera pas reconnu à sa juste valeur au moment du bac. C'est regrettable.